j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un tutoriel. Ça fait longtemps, oui, donc aujourd'hui je vous parle, je n'ai pas fait de voix off, donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent quand même quand je parle. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa aujourd'hui, sachant qu'en plus c'est un maquillage où il y a un petit peu plus de technique, donc c'est toujours plus sympa d'avoir la personne qui vous parle et qui vous explique ça directement. Donc ce sera sur ce maquillage-ci. Voilà, c'est un maquillage que j'aime vraiment beaucoup faire depuis que j'ai acheté le Pen Pot constructiviste de MAC. En gros depuis samedi, mais je l'adore, je le trouve vraiment super beau. Ça va vraiment bien à toute couleur d'iris. Vraiment avec les yeux bleus, c'est vraiment ce qui met vraiment les yeux bleus en valeur, je trouve. Et voilà, je le trouve vraiment magnifique et j'avais vraiment envie de vous montrer ce look là parce que depuis que j'ai ce pen pot là, je fais tous les jours ce look là. Quasiment, et franchement j'adore. Donc voilà, moi c'est un maquillage qui me plaît bien, que je vais porter en journée, mais après je peux comprendre que d'autres personnes ne le porteront pas parce que c'est trop foncé, c'est trop voyant, mais ça peut quand même être un look de soirée. Donc après ça dépend un peu de votre personnalité tout simplement. Donc voilà, après c'est à vous de l'adapter en fonction de la situation et c'est tout. Donc écoutez, si ce look vous plaît, bah, je vous laisse avec la suite. Alors en premier temps je vais prendre le pinceau E30 qui est un petit pinceau en pointe comme ceci avec le fard Tease de la palette Naked. Je vais donc l'appliquer dans le creux de ma paupière comme un cut crease. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre ma Naked Basic avec toujours le même pinceau et le fard Faint qui est celui-ci, que je vais appliquer par dessus. Ensuite je vais prendre le pinceau E45 de chez Sigma qui est toujours un pinceau un peu en pointe comme ceci, et je vais prendre le fard Naked 2 qui est celui-ci et je vais estomper en fait le maquillage avec ce fard-ci. Une fois que c'est bien estompé, on va passer à la paupière mobile et je vais prendre le pinceau en fait de la Naked numéro 2. Je vais prendre le pinceau plat et le Pen Pot constructiviste de MAC qui est un magnifique marron superbe. Et je vais donc le mettre sur toute ma paupière mobile. Ensuite je prends le pinceau E55 de chez Sigma qui est un pinceau plat et le fard Bust ou Busted, c'est comme vous voulez, de la palette Naked 2 que je vais appliquer par dessus le Pen Pot constructiviste. Je vais pas en mettre de trop, juste un tout petit peu. Et je vais restomper un petit peu. Ensuite je prends le pinceau E65 de chez Sigma qui est un petit pinceau biseauté comme ceci. Et je vais prendre le fard Crave de la palette Naked Basic. Et je vais en fait faire un sorte de trait d'eyeliner avec mon fard à paupières. Cherchez pas à faire quelque chose de trop défini, de toute façon on va estomper après, donc si c'est mal appliqué c'est pas trop grave. Donc moi j'aime beaucoup faire ça avant de mettre mon eyeliner. Tout simplement parce que comme c'est en noir, même si l'eyeliner est pas forcément nickel, s'il y a des tout petits défauts on les voit pas. Donc ça je trouve ça cool pour celles qui ne savent pas appliquer hyper bien les traits d'eyeliner. C'est une petite technique que j'aime bien utiliser. Et je vais reprendre mon pinceau E30 de chez Sigma et je vais donc estomper le fard noir. Bien évidemment je vais pas le laisser comme ça. Donc ça va intensifier ma ligne de cils et je trouve que l'eyeliner ça va être plus sympa. Comme ça si j'ai des petites erreurs c'est pas grave, ça se voit pas trop. Ensuite je vais tracer mon eyeliner et pour ça j'utilise l'eyeliner semi-permanent en teinte noire de chez Peggy Sage que j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve tout simplement génial. Donc je trace mon eyeliner, j'essaye de pas trop le faire trop épais.
Ensuite je vais prendre le pinceau E20 de chez Sigma, qui est un petit pinceau comme ceci pour le rat cils que je trouve hyper pratique pour tout ce qui est rat cils supérieur ou inférieur. Et je vais reprendre le fard Bust de la Naked numéro 2. Et donc je vais faire mon rat cils inférieur. Et ensuite je reprends le pinceau E55 de chez Sigma et je vais estomper mon rat cils. Ensuite je vais mettre mon crayon colle et pour ça j'utilise toujours celui de chez Peggy Sage que je trouve super bien, que je vais appliquer donc en muqueuse. Ensuite je vais reprendre un autre pinceau E30 qui est propre et je vais prendre le fard Vénus de la Naked Basic. Et ça va me servir pour faire mon highlighter, donc ma touche lumière que je vais mettre en dessous de mon sourcil. Et en coin interne de mon œil. A partir de là le maquillage des yeux est terminé, maintenant il ne me reste plus qu'à appliquer mon mascara. Et pour ça avant j'utilise le recourbe cils de chez Kiko qui va recourber mes cils et qui va me faire des cils beaucoup plus longs. Et ensuite mon mascara j'utilise le Ultra Tech de chez Kiko que je trouve très bien. Par contre il est un petit peu long à sécher, c'est son seul défaut et les cils ont tendance ensuite, avant qu'ils sèchent, à retomber un petit peu. C'est ce qui est un petit peu dommage, mais sinon il est vraiment très bien. Donc là j'ai appliqué une première couche, je vais appliquer une deuxième couche ensuite, mais pour les cils du bas j'utilise le mascara Zero Real de Benefit que franchement je ne suis pas vraiment fan. Je pense que je suis une des seules à ne pas aimer ce mascara là, mais je ne le rachèterai pas sincèrement, j'aime pas. Mais il me sert pour appliquer mon mascara sur les cils du bas tout simplement parce que l'autre en fait il y a trop de matière et du coup il a tendance à me faire des paquets. Donc voilà au niveau du maquillage des yeux. Maintenant pour les lèvres je vais appliquer un rouge à lèvres toujours de chez MAC qui est le Fit the Sense, qui est un lustre, qui est un rouge à lèvres nude à tendance un peu grise je trouve, mais sincèrement sur les lèvres il ne fait pas du tout cadavre puisque c'est un lustre donc il est un peu en transparence et du coup je l'aime vraiment beaucoup. Alors un petit peu gris mais un petit peu mauve aussi. Mais comme vous voyez ça fait pas cet effet cadavre hyper opaque, plaqué sur les lèvres. Là ça fait un petit côté brillant et je trouve que finalement c'est voilà, c'est un nude mais pas trop nude. Je sais pas si vous me comprenez, mais j'adore vraiment ce rouge à lèvres là et je suis très contente de l'avoir acheté sachant que j'hésitais vraiment à me le prendre. Donc voilà pour le maquillage des yeux et des lèvres. Donc voilà les filles pour ce maquillage, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et surtout n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je vous parle ou que je fasse en voix off. Voilà, ça me donnera une petite idée. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!